qui a booké Éric Duhem? Ça m'intéresse pas en tout. T'as de la misère à parler avec lui, hein? C'est qui? Pour vrai, c'est pas moi qui choisis ça. Là. Non? Non, pas T'es-tu déçu? Ouais, oui. Tu vas-tu lui dire en pleine face? Ben là, je sais, il est où, là? Bonjour, Marc. On l'attend. Ce moment de distraction est bien involontaire. Euh, Il est là, Éric. Ah, bon. Éric? Bonjour, Marc. Bon, es-tu content? Je t'ai fait une belle intro. Ben oui, j'ai vu ça. Puis surtout que tu mens comme que tu respires. C'est toi qui m'as booké. Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Très, très bien. J'espère que tu vas venir régulièrement, en tout cas le plus possible cet été pour me parler de ces différentes... Là, écoute, avant que tu commences, moi, j'ai de quoi à te dire. Oui. J'ai un commentaire à Vas-y faire. Hein? Il faut que le monde sache, on a travaillé ensemble à radio en 2018 pendant un an, puis on est tombé de chum. Mais je veux te dire, je suis pas d'accord avec ta position, puis le fait que Maïté, ta députée qui est à l'Assemblée nationale, a fait les boissons énergisantes, etc. Je suis pas content de toi que tu aies fait ça. Je trouve que c'est pas un bon move, dans le sens que je doute pas de ce que tu penses, mais je trouve que ça envoie un signal. Tu sais bien que les gens suivent pas l'actualité là, à la virgule près comme nous autres. Fait que je trouve que ça a juste eu l'air comme, bon, Duhem encore pas content quand toutes les autres se mettent ensemble. Fait que... Ben écoute, je comprends que tu peux avoir eu cette perception-là si tu t'es pas intéressé au dossier, mais la réalité, c'est que le gouvernement voulait adopter 1, 2, 3, un projet de loi avec beaucoup de trous. Heureusement qu'on a provoqué, on a obligé le gouvernement à faire des consultations. Ça, je trouve que c'est déjà, il n'y a aucun projet de loi qui devrait être adopté sans que les gens soient consultés. Je pense que c'est le b.a.-ba de la politique, là. Ça faisait 3 ans que le gouvernement avait le rapport dans les mains, puis qui poireautait, puis ils ont attendu à 4 jours avant la fin des travaux pour présenter un projet de loi. Donc, c'est pas je veux dire, c'est pas le Parti conservateur qui a mal agi dans ce dossier-là, quant à moi. Puis, suite à notre sortie, puis suite au fait qu'on a provoqué des consultations, mais il y a eu des amendements. Même les députés d'opposition ont présenté des amendements. Puis le gouvernement est obligé d'en accepter. Puis le projet de loi a été bonifié. Et il va même être obligatoirement, grâce à ces amendements-là, être revisité à tous les ans. Donc, je pense qu'on a fait œuvre utile au niveau parlementaire. Je comprends qu'on peut se faire barouetter dans les médias. Là, ça, c'est pas nouveau. Puis tu le sais que j'ai pas peur d'avoir le vent d'en face. Là, mais je pense que c'était important. J'ai rencontré la famille aussi. Même le député de Québec solidaire, le Guillaume Rivard-Clich, qui a été un peu l'entremetteur, puis qui est venu à la rencontre. Puis c'est grâce à lui qu'on a réussi à débloquer tout ça, puis à avoir des consultations, puis à bonifier le projet de loi. C'est une alliance improbable entre Québec solidaire et le Parti conservateur qui a finalement changé le cours. Tu as déjà été dans une manif avec Manon Massé. D'ailleurs, ça rapporte avec les sujets que tu vas me dire aujourd'hui. Ça rapporte, ben oui, c'était sur les subventions aux entreprises. Exact. Manon Massé était contre les subventions aux entreprises. À l'époque, c'était dans le cas de... C'était Bombardier, je pense, qu'on était ensemble devant le siège social de Bombardier à Montréal. Et j'avais déjà été aussi avec Amir Kadir à une autre époque. Ça, c'était encore plus vieux. C'était à l'époque du gouvernement Charest. On avait été les 2 premiers à réclamer une commission d'enquête sur ce qui se passait dans l'industrie de la construction, qui a conduit à la commission Charbonneau. Là. Donc, fait que ça arrive des fois que même les gens qui pensent différemment sur l'échiquier politique, on se retrouve. Puis c'est toujours ça notre défi. Hein. C'est un défi de communication. Ben, c'est exactement. Bon, voilà, tu résumes exactement mon point, mais je trouve que tu as quand même très bien répondu. Là. Très honnêtement, c'est intéressant. Mais c'était ça mon point. C'était pas genre explique-moi pas dans les détails. De quoi ça a eu l'air quand, à un moment donné, les gens, ils reçoivent ça, ils conduisent dans le char, puis ils entendent « Bon, Duhem encore pas content ». C'était juste ça mon point. Mais effectivement, peut-être qu'au contraire, tu t'es peut-être positionné comme quelqu'un qui... Bref, c'était une courte parenthèse avant de... Je pense que c'est important ce que tu dis parce que tu sais, au début, j'avais senti qu'on avait le vent d'en face. Là, quand on est sorti au début, ça a choqué tout le monde. Hein, ils sont contre ça. Puis là, les gens commençaient à s'intéresser, puis ça a comme piqué une curiosité. Puis je pense même qu'on a fait œuvre utile plus que ça. Là. Il y a des parents qui m'écrivaient, qui me disaient, Éric, mon enfant, il prend des médicaments contre le TDAH, puis je ne savais pas qu'il pouvait pas prendre des boissons énergisantes, que ça pouvait causer la mort. Ni mon pharmacien, ni mon médecin me l'ont jamais dit. Fait que tu sais, si on a ne serait-ce que d'avoir conscientisé, puis éveillé, puis fait parler de ce sujet-là, je pense qu'on aura aussi fait œuvre utile à ce niveau-là. Bon, alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur la taxe carbone? Attention, je recommence. Qu'est-ce que tu as à dire sur la taxe carbone que je ne sais pas déjà? Je veux dire que hier... Ah ben oui, ça fait des mois, des années. Mais hier, on a déposé une pétition de 53 000 noms. Il y a de la Fédération canadienne des contribuables. Ils ont ramassé au cours des derniers jours 53 000 personnes qui ont déposé une pétition pour se dire qu'ils veulent abolir la taxe carbone parce que, vous savez, là, les Québécois sont les seuls à payer cette taxe-là. Puis, je veux te parler de ça justement parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Puis,
je vais te montrer comment le sujet a évolué. Oui. Il y a un peu plus qu'un an, quand j'ai commencé à parler de ça, le monde disait que ça n'existait pas une taxe carbone. Je sais pas si tu te rappelais, ils disaient que c'était juste au Canada que ça existe une taxe carbone. Nous autres, au Québec, on n'en a pas. On fait partie d'une bourse puis on n'a pas de taxe. Et là, tranquillement, ça a cheminé. Le monde a compris que la bourse, il y avait un prix. Puis c'est pas parce qu'on le voyait pas à pompe qu'il n'y en avait pas. Là, est arrivé au 1er avril dernier, la taxe a été abolie dans le reste du Canada il y a un an. Donc, ça a donné lieu au fait qu'on a vu des écarts entre le Québec et l'Ontario, notamment, là, de 20-25 cents. Et là, ça a cheminé. Là, le gouvernement vient d'annoncer il y a quelques jours qu'ils vont rembourser les agriculteurs sur la taxe carbone. Fait que les agriculteurs vont recevoir un chèque pour compenser. Mais là, on part de loin, là. Ils nous disaient que ça n'existait pas il y a un an, puis là, ils sont rendus qu'ils remboursent du monde parce qu'ils payent une taxe. C'est que là, déjà, tu vois qu'il y a un écart. Et là, quand tu ouvres une assiette, là, ça attire tout le monde, là, c'est normal. Là, tu donnes un lunch à quelqu'un, il y en a d'autres qui en veulent un aussi. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, il arrive que toutes les autres industries se mettent en ligne, ils ont pris une ticket, puis là, ils veulent eux autres aussi se faire rembourser la taxe carbone. Ça convient tout à case zéro, là, c'est ça que tu dis. Là. Ben oui. Fait que là, c'est l'industrie du bois. Tu sais, je vais te donner un exemple. Parce que tu comprends que dans le bois, il n'y a pas beaucoup de bornes électriques, des épinettes et des bouleaux. Fait que là, ils sont obligés eux autres, c'est très énergivore, là, l'industrie du bois. Vous comprenez que c'est des camions, faut qu'ils fassent des longs chemins, puis souvent c'est des très longues distances, c'est impossible de façon électrique de te rendre là. Donc l'industrie du bois, on sait, là, c'est une industrie qui est très en difficulté. C'est une industrie importante au Québec. Hein, c'est 60 000 jobs partout dans des régions, souvent, qui sont mono-industrielles. Fait que tu as 30 000 personnes qui risquent de perdre leur job sur les 60 000. L'industrie, ça va tellement mal présentement. Puis juste la taxe carbone, ça représente 20 à 25 %, c'est 3 piastres du mètre cube, là, 20 à 25 % de plus. C'est l'écart entre le Québec puis l'Ontario, là, il y a le quart de la différence que c'est juste la taxe carbone. Fait que, tu sais, quand on dit que ça n'a pas d'importance, là, mais on est en train de rendre une industrie super importante pour nos régions non concurrentielle à cause d'une taxe. Puis si nous autres, on le voit pas, là, on va faire le plein, puis on promet, on sait même pas qu'on paie une taxe carbone, on sait encore moins qu'est-ce que ça représente, puis on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça peut représenter pour des industries ou des usines qui sont hyper énergivores, mais ça a un gros impact sur l'économie, puis on paye peut-être 6-7 piastres de plus à chaque fois que tu vas faire le plein. Ça, c'est une chose. Mais on paye aussi plus dans tout ce que tu consommes, là, que tu t'achètes une TV, un ordinateur, une table, n'importe quoi. Vous comprenez, même quand tu vas à l'épicerie, tu t'achètes une pomme. Je veux dire, tout a été transporté par camion. Puis en quelque part, il y a un pourcentage de la dépense que tu fais que c'est pour payer une taxe carbone. Fait que je veux juste dire que, tu sais, quand on parlait de défis de communication, on a commencé comme ça au début, là. Oui, absolument. Ça, là, c'est un sujet que ça a pris 1 an, 2 ans à commencer à communiquer. Puis là, ça commence à percoler. Tu sais, c'est très long, des fois, en politique, avant qu'une idée fasse son chemin. Puis si aujourd'hui, il y a 53 000 personnes qui signent une pétition, c'est parce qu'il y a du travail. Puis c'est pas juste moi, là, il y a plein de monde qui l'ont fait. La Fédération canadienne des contribuables, c'est un exemple. Il y a plein de gens partout, les gens qui sont dans l'industrie automobile. Il y a plein de gens qui ont fait beaucoup d'efforts pour sensibiliser sur cet enjeu-là. Mais je pense que là, le Québec est rendu prêt. Je pense que l'écrasante majorité des Québécois maintenant sait qu'on paye une taxe carbone et ils se rendent compte que ça a un coût. Oui. Je comprends tout ce que tu dis, c'est clair. Il reste que, bizarrement, tu nommes du monde qui s'en cogne de l'environnement. Tu me nommes toute l'industrie automobile, telle affaire. Fait que je te dis pas que c'est une bonne taxe, je fais juste parce que je veux passer à l'autre sujet, mais il reste que j'ai hâte de t'entendre parler de ça. J'ai hâte que tu dises, ça, là, c'est ce qu'on peut... Pas juste planter des arbres. Ça va être intéressant quand Éric Duhem va être reconnu pour avoir un volet environnemental que j'ai pas entendu, Éric. Je fais juste dire ça. Ben, je vais t'en parler. Si tu veux, on a juste 1 minute? Ouais. Parce que je voulais t'entendre parler de sa carte électorale. Non, on a au moins 2. Switch tout de suite de sujet, Éric. Parce que là, toi... La carte électorale. Oui, c'est ça. Parce que je veux que tout le monde sache que c'est pas parce que tu as tant de votes lors d'une élection provinciale que tu te ramasses comme une équation avec tant de circonscriptions. Non. Hein? Ça, on a eu 13% des votes. On a eu 13% des votes. Et 0 député à la dernière élection. Le Parti libéral a eu 14% des votes, 21 députés, 5 millions de dollars de budget de recherche puis de communication. Nous autres, 0. OK? Bon. Fait que les votes, il y a 1 Québécois sur 8, plus qu'un Québécois sur 8 qui a voté pour nous, puis il y a 0 députés sur 125 qui ont été élus. C'est la pire distorsion démocratique d'histoire du Québec. Cela étant, là, à tous les 2
à toutes les 2 élections, il y a une obligation dans la loi électorale au Québec qui est une révision qui est faite par la Commission de la révision électorale pour que les circonscriptions restent à peu près de poids égal. Fait qu'il y a un redécoupage qui est fait. Puis la commission, depuis 2 ans, a bien fait son travail, a déposé son rapport. Il y avait 2 nouvelles circonscriptions qui devaient apparaître dans le centre du Québec et dans les Laurentides, parce que c'est des régions où la population a monté. Puis il y a 2 régions qui perdaient un député, l'Est de Montréal et la Gaspésie. Oui. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les députés ont dit non, on l'aime pas cette carte-là. Fait qu'ils ont voté une loi pour dire non, on va garder la même carte. Okay. Là, il y a des régions qui sont allées devant les tribunaux. Ils ont gagné jusqu'en Cour suprême pour dire que c'était illégal ce que le gouvernement fait. Fait que là, le gouvernement vient de redéposer un projet de loi. Puis là, on est à 2 jours de la fin du Parlement. Puis il est possible qu'on va augmenter les sièges de 2 sièges. Je présente des candidats, là, je sais même pas le nom du comté, puis je sais même pas où il commence puis où il arrête le comté, tellement qu'on sait plus ce qu'on est, là. Et c'est même possible que le directeur des élections puisse pas tenir l'élection parce que la Commission de la représentation électorale pourrait démissionner si le parti, si le gouvernement adopte ça, puis on va se ramasser avec un bordel total en vue de l'élection du 5 octobre. Tout ça parce que ils ont décollé sa vitrine, puis ils ont essayé de découper la carte au nom d'intérêts partisans. Puis on chiale souvent ce qui se passe aux États-Unis présentement parce qu'il y en a eu, là, ils appellent ça du gerrymandering. Là. Ben, on est en train malheureusement de faire la même chose au Québec. Pour moi, c'est une attaque directe, frontale à la démocratie et j'aime pas ça. Puis je pense qu'il y a bien des Québécois qui aiment pas ça. Puis ils se sont tous négociés entre eux autres. Ils faisaient des appels, conférences entre les députés. Moi, mon comté, j'aimerais ça qu'ils finissent là. Puis l'autre, il aimerait ça là parce qu'il veut pas ces sections de vote-là parce que ça va de l'autre bord. Ça, c'est un comté. Sûr, là. Tu t'inventes pas ça de même. Ben, je le sais parce que Maïté Blanchette-Vézina, notre député, ils l'ont invité au début. Puis elles ont entendu jaser de même. Puis c'est pour ça qu'on a arrêté d'aller à ces rencontres-là. Et là, regarde, juste pour un exemple, l'Est de Montréal, là, c'est le comté d'Anjou, Rivière-des-Prairies. Fait que là, t'as Paul Saint-Pierre Plamondon qui a son comté juste en dessous, qui veut pas recevoir des votes rouges qui viennent d'Anjou. Après ça, ils veulent pas non plus avoir des votes qui viendraient de Rivière-des-Prairies, qui s'en iraient dans Pointe-aux-Trembles. Les libéraux veulent sauver un comté de La Fontaine, qui est le comté de Marc Tanguay, qui a été leur leader pendant 3 ans dans le dernier mandat. Puis t'as Québec solidaire un peu plus bas, avec Hochelaga-Maisonneuve, qui veulent pas recevoir des sections de vote trop péquistes non plus. Fait que là, tout le monde s'est comme arrangé. C'est un jeu de risque, c'est un jeu de risque. Oui, c'est le jeu de risque. La CAQ veut pas bouger d'Anjou, Rivière-des-Prairies, parce que c'est le comté, c'est un des rares comtés, un des 2 comtés qu'ils ont à Montréal, ils veulent pas le perdre. Fait que tout le monde a un petit intérêt partisan, puis on se ramasse au bout du compte que c'est l'électeur québécois qui se sent floué parce que les comtés ont plus le même poids, donc ça affecte la représentation démocratique du système. Puis c'est un pilier de la démocratie, mais malheureusement, on en parle trop peu. Puis je trouve que ça fait pas beaucoup de vagues. C'est pour une attaque aussi frontale. Non, parce que c'est très technique. Non, mais c'est névralgique, mais technique, tu comprends? C'est comme c'est névralgique. Oui, mais quand? Mais quand Donald Trump fait ça aux États-Unis, là... Non, excuse-moi. Tu viens de mettre ça plus clair que ça n'a jamais été. Je te le dis honnêtement. On vient de comprendre exactement l'enjeu. Ben oui, c'est vrai. C'est comme là, il y a des électeurs parce que c'est super géolocalisé, comme on pourrait dire dans le monde cellulaire. Là, tu comprends? Les gens de tel secteur, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens de tel secteur, ils ont tel profil, ils votent plus pour ça, c'est plus anglo, peu importe. Éric, on s'arrête là-dessus et j'ai vraiment hâte déjà de te reparler. Ben, la prochaine fois, je vais être en studio. Ben, là, tout le monde l'a entendu. Ah là. oui, c'est noté. Les histoires avec ta petite bibliothèque qu'on sait même pas c'est quoi les livres. Là. Prochain coup, t'es ici. Salut.